médecine m'appelait pour aider un lapin qui était en piteux état, qui souffrait. Et là, en fait, il faut prendre compte de quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui en vous veut absolument que cet être, parce que là on parle d'un lapin, mais ça peut être un humain, qui souffre profondément, de vouloir le garder. Parce qu'en fait, c'est égoïste. C'est vous qui avez peur de la mort, qui avez peur de lâcher les choses qui vous font souffrir, et donc vous avez peur que l'amour n'existe plus, que en fait, vous ne soyez pas à la hauteur de l'amour. Mais c'est pas possible. En fait, j'ai fait aussi des accompagnements aux mourants. Et souvent, c'est la famille qui retient. Comme on retenait ce petit lapin, en fait. Il faut comprendre que l'âme a un programme. L'âme a un chemin. Quand ce chemin n'est pas pris, quand la personne, ou c'est sa fin de vie, ou alors elle acte que des fermetures, que des limitations, que des souffrances, à un moment, l'âme, elle va dire stop. Et le corps-esprit doit décéder. Mais ça ne veut pas dire que cette âme n'a pas existé. Ça ne veut pas dire que elle n'était pas là, que vous ne l'avez pas connue, que l'amour disparaît. Par égoïsme, les gens vont retenir, disant non, non, je ne veux pas qu'elle meure. Mais qu'est-ce que c'est le meilleur pour cette personne? Qu'est-ce que c'est le meilleur pour ce lapin? Est-ce que c'est le maintenir en vie dans une souffrance profonde alors que son âme, son être, sa partie la plus élevée, veut quitter ce monde? Le vrai amour, c'est ok, moi je préférerais que tu restes. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, l'amour est là. L'amour ne se perd pas. Et que même si la personne elle est décédée des dizaines d'années, voire plus, votre amour que vous avez pour cette personne est toujours vivant. Comme quand ce petit lapin est décédé. Comme un proche de vous est décédé. En fait, c'est aussi comprendre qu'il y a autre chose qui se joue derrière ça. Se joue quoi? Ben, la personne qui veut retenir, qui ne voit pas que la personne